Les chefs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se disent inquiets du taux général de la croissance ralentie de l'Afrique subsaharienne. Les chiffres de la Banque mondiale de cette année s'établissent seulement à 1,6%. Les deux institutions cherchent des solutions pour stimuler la croissance de cette région sans créer de crise de la dette sur le continent. La croissance est trop faible, trop longue et ne bénéficie qu'à peu de personnes, selon la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Elle souhaite davantage d'investissements dans les infrastructures, dans les ressources technologiques, dont un Internet à haut débit et davantage d'investissements auprès des jeunes. Il faut une forte poussée dans le domaine de l'éducation pour que les jeunes se préparent aux sociétés de demain. Je m'inquiète pour les pays de l'Afrique subsaharienne. La Banque mondiale et le Fonds monétaire ont rapporté des croissances à différentes vitesses, encouragées par une performance robuste dans l'exportation non pétrolière des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya et le Sénégal. Mais les inquiétudes de ces pays dépendant d'exportation de ressources naturelles restent apparentes, malgré une récente hausse des prix des commodités. Les chiffres les plus inquiétants de cette réunion sont ceux de l'estimation de la croissance de l'Afrique subsaharienne qui ont été revus à la baisse. 1,6% pour cette année et on s'attend à environ 2,9% l'an prochain. Et ce dans un contexte de croissance démographique de 3%. Si la croissance ne peut suivre le rythme de la croissance démographique, c'est une croissance négative. Nous sommes extrêmement inquiets. La stratégie mondiale est de se concentrer sur l'assouplissement des investissements des infrastructures du secteur privé. Cela encouragera une croissance inclusive sans endetter les nations africaines. Ce que nous devons faire, c'est réellement nous concentrer sur ces choses-là. Nous pourrons créer des catégories d'actifs, par exemple dans les infrastructures africaines, qui nécessitent relativement moins d'endettement et investir réellement dans le secteur privé de ces pays. Le président de la Banque mondiale presse également les pays en voie de développement de résister à des mouvances populistes anti-internationales émergeant dans l'Occident et d'ouvrir leurs frontières pour davantage de commerce de haut niveau.